Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du projet Highland. Donc j'ai beaucoup la question, notamment de ceux qui cherchent à acheter une modèle 3, de savoir est-ce qu'ils attendent un peu pour avoir le nouveau modèle ou est-ce qu'ils passent commande maintenant, est-ce qu'ils bénéficient de promotion. Donc du coup on va parler un petit peu de ça. Alors déjà pour distinguer, il y a modèle Y et modèle 3. Modèle Y, donc il y a le projet Juniper qui va arriver, mais ça sera plutôt courant, voire fin 2024. Donc pour ceux qui se posent la question pour un modèle Y, je pense qu'il faut moins réfléchir et se dire si aujourd'hui on voulait passer en Tesla, voilà, vous pouvez prendre le modèle Y actuel. Pour le modèle 3, la question peut se poser beaucoup plus légitimement parce que là c'est imminent. Voilà, on sait que la Gigafactory de Chine est en train de changer ses chaînes pour justement sortir du nouveau modèle Highland, donc ils vont certainement les produire en masse, et au prochain trimestre, fin du prochain trimestre, il y aura peut-être déjà ces modèles à disposition à l'achat. Donc il va y avoir une période assez compliquée justement pour Tesla à gérer entre les anciens modèles et écouler le stock et la fin de ce qui reste et le nouveau, parce que celui qui a passé une commande, qui sait qu'il y a le nouveau qui arrive dans le même trimestre et puis qui peut recevoir l'ancien et le nouveau, forcément il va demander à pas avoir l'ancien et le nouveau. Donc à mon avis il y aura une gymnastique faite par Tesla au niveau des prix et des offres pour justement pouvoir satisfaire plus ou moins tout le monde. Donc forcément il y aura des déçus et d'autres personnes satisfaites, mais voilà, c'est un fait. Il y aura des nouveautés assez importantes. Alors moi dans cette vidéo je vais surtout vous donner les nouveautés qu'on va pouvoir voir sur cette modèle 3 Highland. Je vais essayer de toutes les répertorier parce qu'on en voit ici et là. Donc je vais essayer de vous dire les éléments factuels de cette nouvelle modèle 3. Alors il y en a un que j'ai pas du tout et que personne n'a, c'est son prix. Est-ce qu'il va changer, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser? Ça on ne le connaît pas d'avance. Maintenant il y a quelques petites nouveautés, et puis là on l'a vu en Californie, elle a roulé également. Il y a eu des petites vidéos prises qu'on peut retrouver sur internet et sur Twitter ou des comptes YouTube en anglais. Donc on va regarder un petit peu ces nouveautés. Alors il y avait eu une photo qui avait fuité il y a un petit moment justement du modèle 3 restylé. Donc on voit déjà que la face avant est beaucoup plus lisse. Il y a des nouveaux feux. Certains n'aiment pas parce qu'elle est trop lisse par rapport à l'ancienne. Moi, me faisait penser un petit peu à une Porsche, c'est vrai, au niveau des feux de l'avant. Là c'est un peu moins le cas. Par expérience, j'aime rarement les relifts de premier abord, et à force de les voir sur la route, je les apprécie de plus en plus et ça rend un peu obsolète les anciennes. Donc ça c'est un avis vraiment personnel, mais généralement c'est comme ça que ça se passe. Au début je le vois, je dis ouais, je préfère l'ancienne, et au final à force de la voir, je la trouve bien, et puis l'ancienne je trouve qu'elle prend un coup de vieux. Donc c'est quelque chose qu'on pourra peut-être ressentir avec ce modèle. Donc on avait vu des vidéos. Alors on va aller voir l'arrière, puis on va aller voir voilà. Alors ça ici, les jantes. Alors c'est marrant parce que les jantes, c'est sur les premières photos qui ont fuité, donc on voit pas encore les nouveaux Aero Wheels. Alors il est fort probable que les Aero Wheels changent. C'est pas un mal parce que ceux d'origine sur la modèle 3, je les trouve pas exceptionnels. Ça passe, mais voilà, je pense qu'on pourrait faire mieux. Et donc là, comme on a un nouveau design de jantes, c'est vrai que il est fort probable que l'Aero Wheels soit complètement différent aussi. Donc là on a le nouveau design de jantes, donc on peut très bien rouler sans l'Angeliver Aero Wheels, enlever du coup ce cache et mettre un petit logo Tesla qui s'achète sur internet, et des petits cache-boulons pour que ça rende le tout un petit peu plus beau. Donc c'est vrai que là ces jantes, je les trouve plutôt pas mal. Ça change, je les trouve qu'elles se modernisent pas mal par rapport aux anciennes quand on a enlevé les Aero Wheels. Donc à voir maintenant l'Aero Wheels à quoi il ressemble. On a également les caméras ici qui sont censées être plus petites parce qu'il y a l'hardware 4 qui devrait arriver. On va revenir sur ce point après. Donc il y a également l'arrière qui a été vu. Donc l'arrière, alors ici, peut-être là on le verra mieux. L'arrière, en fait, au niveau du diffuseur, il y a un petit renfoncement vers le milieu. Donc voilà, alors, ça doit être certainement aérodynamique et puis pour donner un petit peu de style. Donc il y aura un petit peu de différence sur l'arrière, certainement sur les feux aussi, à voir. Donc j'avais vu la vidéo, alors ils étaient trois quarts masqués, donc on avait du mal à se rendre compte, mais il est possible qu'au niveau des feux, il y ait un petit peu de modification.
Là où il risque d'y avoir beaucoup de modifications, bah, c'est à l'intérieur, hein. C'était une vidéo d'un drone, il me semble, ça a prise en Chine, si je dis pas de bêtises. Donc là, normalement, la planche de bord, alors là, elle a été masquée parce qu'elle devrait complètement changer. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus de commodo. Donc du coup, pour avancer, bah, c'est comme les modèles X et S qui arrivent en ce moment. Donc il faut slider à l'avant, slider à l'arrière pour faire marche avant, marche arrière. Apparemment, à l'usage, ça bloque pas, hein, par rapport au commodo. C'est intuitif, on s'y fait vite. Donc ça, c'est pas un souci. Après, c'est plus ce qui est commande de clignotant, où là, ça va être exclusivement au volant. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Les retours sont pas unanimes à ce sujet. Donc déjà, si vous préférez avoir des commodos et être sûr d'avoir les commodos et que vous aimez bien la planche de bord intérieure, bon, ça peut vous aider à faire votre choix. Maintenant, si vous aimez la nouveauté, et puis être au fait des dernières évolutions, là effectivement, si vous comptiez l'acheter là, pourquoi pas attendre un trimestre pour essayer pour avoir la nouvelle, si voilà, votre planning vous le permet, si votre comment dire, logistique vous le permet aussi, hein. Il faut avoir un véhicule si vous en avez besoin. Voilà. Donc en tout cas, pourquoi pas. Maintenant, au niveau prix, on n'en sait rien du tout. Est-ce que ça a baissé ou pas? Ça, on n'en sait rien. Moi, mon avis perso, c'est ils essaient quand même au maximum de faire du volume. Ils vont essayer au maximum, et là on le voit notamment avec la Model 3, les dernières évolutions qu'il y a eu sur les trimestres de la Model 3 actuelle, c'était plutôt à la régression. On supprime les capteurs, on supprime telle chose, dans le but d'alléger, mais surtout d'alléger les coûts. Donc là, ils ont une forte politique sur les coûts. Donc je pense que voilà, niveau coût de fabrication, alors même s'il y a des nouveautés, ça devrait peut-être coûter moins cher que le modèle actuel. Maintenant, c'est à voir, hein, et avec les premiers retours et les prix qu'ils vont prononcer. Mais voilà, en tout cas, ça devrait leur coûter moins cher. Peut-être conforter leur marge, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup baissé les prix pour faire du volume. Donc forcément, ils baissent leur marge. Peut-être ils vont essayer de se la reconstituer aussi, hein. Donc voilà, dans ces nouveautés. Alors il y a également une autre nouveauté qui est l'hardware 4. Donc ça, c'est un élément quand même important. Alors même si au début, et même j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous recevez un véhicule hardware 4 par rapport à hardware 3, vous ne verrez pas beaucoup de différence au quotidien, hormis les caméras de rétro qui seront de meilleure qualité sur l'écran. Au niveau définition et angle un petit peu plus large, l'angle est aussi un petit peu plus large. Alors vous les repérez sur les côtés en fait, pour voir l'hardware 4, dans la lentille il y a un petit peu de rouge, donc ce qui n'est pas le cas sur le 3. Donc, Elon Musk a dit qu'entre le 2 et 3, il y avait une évolution qui était beaucoup plus importante qu'entre le 3 et 4, donc on va certainement moins le sentir. Maintenant, normalement, il y a un nouvel ordinateur de calcul pour l'autopilote et des aides au stationnement. Et en fait, dans la caméra du pare-brise, il n'est pas certain que sur ce modèle, il y ait le nouveau dispositif. C'est-à-dire que ça peut encore être une sorte d'hybride entre le 3 et le 4, avec l'ancien dispositif pour la partie pare-brise, mais les nouvelles caméras sur les parties latérales et arrière. Donc voilà sur les nouveautés qu'on peut avoir. Alors je profite de cette vidéo pour vous remercier pour tous les messages que vous avez envoyés sur le jeu concours que j'ai fait pour le set complet de tapis de modèle Y. Donc c'est vrai que là c'est exclusif modèle Y, hein, puisque le modèle je l'ai, et c'est celui-ci que je vais faire gagner. J'essaierai par la suite de refaire quelque chose pour le modèle 3 pour qu'il y en ait pour tout le monde, puisque voilà, sur la chaîne il n'y a pas que du modèle Y. Donc voilà. Alors au niveau de commande, il y a une autre chose qu'on peut dire, c'est que si effectivement le nouveau modèle arrive, il est fort probable, enfin quand il va arriver, hein, puisque là il est annoncé pour fin du troisième trimestre, s'il arrive vraiment en livraison à ce moment-là, il est fort probable qu'il y ait à nouveau des offres. Donc c'est-à-dire que là en fin juin, il va y en avoir. Alors Tesla nous a habitués à ce qu'il y ait des offres, donc il est fort probable qu'il y ait des offres, notamment à partir du 15 juin, pour essayer de liquider les stocks au maxi en essayant de faire des réceptions avant le 30 juin. Donc là, il risque d'y avoir des petites offres ponctuelles, donc veillez bien, notamment à partir du 15 juin, je pense. Alors maintenant, ils aiment bien nous surprendre, donc peut-être ils nous ont habitués, du coup, ils vont pas le faire, mais moi, je pense que là, pour la partie voilà, chiffres et investisseurs, ils ont besoin d'avoir les stocks les plus faibles possibles et d'avoir enregistré le plus de ventes possible. Donc maintenant, il est fort probable qu'au troisième trimestre, on ait une vague différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça va être avec l'ancien et le nouveau modèle. Et là, ça sera complètement différent. Ça va rebattre les cartes et il est possible qu'il y ait des offres assez sympathiques sur les anciens modèles. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que j'ai pas dite non plus, c'est que les anciens modèles sont approuvés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, voilà, vous recevez une 60 kWh CATL qui fonctionne du feu de Dieu, qui n'a pas de problème dessus, qui, voilà, CATL qui est le plus gros producteur de batteries, qui, voilà, la dégradation. Alors moi, mes trois Tesla, c'était des CATL, alors une 55 et deux 60 kWh. Je ressens aucune dégradation. Alors il y en a deux qui sont à plus de 30 000 km et celle-ci qui est à j'ai combien? 13 000 km sur celle-ci. Donc 13 000 km, c'est normal que je ne ressente pas trop de dégradation, mais sur celle de septembre et novembre 2021, je ne ressens pas de dégradation du tout non plus. Même quand je fais les plus longs trajets, j'ai l'habitude d'avoir un point d'arrêt voilà, qui consomme quasiment l'intégralité de la batterie lorsque je fais une longue distance, et j'arrive toujours à ce même point d'arrêt, à peu près au même pourcentage que quand elle était neuve, hein. Je vois vraiment pas de différence. Donc c'est vrai que là c'est approuvé, on n'a pas de surprise, il n'y a pas de malfaçon ou de gros problèmes à signaler. C'est vrai que là ça va être un nouveau modèle, donc vous allez recevoir un nouveau modèle. Ça peut engendrer aussi son lot de soucis et lot d'ajustements de première série. Donc il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a un élément que j'ai oublié de dire qui est important pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Peut-être je suis passé à côté de quelque chose. En tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ces informations sur les Tesla. À très bientôt.